Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube du groupe IGF. Aujourd'hui, nous allons passer en revue les règles sociétales et environnementales appliquées à l'immobilier. Donc bien évidemment, cette vidéo concerne les BTS PI, profession immobilière, principalement, même si elles peuvent évidemment en intéresser d'autres, ça va de soi. Alors on va commencer tout de suite par la RT 2012, qui est la réglementation thermique, qui est issue de la loi Grenelle 1, et plus particulièrement de son article 4. Alors son objectif, principalement, c'est de limiter la consommation d'énergie. Et le seuil qui a été évoqué dans cette réglementation, c'est de limiter à 50 kW au maximum, donc par mètre carré, par mètre carré et par an, la consommation d'énergie des bâtiments. Alors, cette réglementation thermique comporte trois exigences de résultat: le besoin bioclimatique du bâti, sous l'acronyme BBioMax, qui est, on va le voir, des ajustements en fonction notamment de l'endroit géographique où se trouve le bien. La consommation d'énergie primaire, appelée CEP Max, pour pareil les ajustements, et puis le confort en été, TICREF. Donc on va voir tout ça en détail. Donc le BBio, donc pour besoin climatique conventionnel, c'est un coefficient qui représente l'efficacité énergétique du bâtiment. Donc il y a trois types de besoins dans un bâtiment: l'éclairage tout d'abord, le chauffage ensuite, et le refroidissement, notamment au travers des climatisations, mais pas uniquement, pas essentiellement. On peut également refroidir un bien par d'autres moyens, comme l'isolation par exemple. L'indice BBio ne doit pas être supérieur au BBio Max en vigueur. Donc, qu'est-ce que le BBio Max ? Eh bien, c'est un coefficient, bien évidemment, qui prend en compte le climat, c'est-à-dire où se trouve géographiquement installé le bien. Et bien évidemment, si le bien se trouve dans le nord de la France, il n'aura pas les mêmes besoins que s'il se trouve dans le sud de la France. Il dépend du climat, de l'emplacement, de la maison, donc ensoleillement, altitude, etc. Mais aussi de la surface du bâti. Bien évidemment, un bien de 150 mètres carrés n'a pas les mêmes besoins qu'un bien de 45 mètres carrés. Alors, le CEP, consommation d'énergie primaire, il représente, c'est toujours un coefficient, il représente l'exigence de consommation maximale de 50 kWh d'un bâti dans l'année. Cette exigence fluctue évidemment en fonction de la zone géographique. Donc, comme on le voit sur cette infographie, la Bretagne est à 55, le sud est à 45, le sud-ouest, le sud-est est un petit peu en décalage de 5. On a également 40, donc vous voyez que suivant la zone géographique sur laquelle se trouve le bien, eh bien, ce coefficient va différer. Alors, il s'appuie sur 5 critères: le chauffage, l'eau chaude, c'est-à-dire les sanitaires, la climatisation, l'éclairage et les autres systèmes qui peuvent équiper le bien. Donc voilà pour ce coefficient. Le TICREF, c'est la température intérieure conventionnelle de référence, donc le bien-être en été. Donc on impose une valeur maximale de 26 degrés Celsius pour cette température intérieure. Donc la température intérieure du bâtiment doit être inférieure à la température intérieure de référence.
Donc les pistes pour faire, alors c'est toujours pareil, hein, le TICREF va fluctuer en fonction de la zone géographique, bien évidemment, ça va de soi. Donc les pistes pour faire diminuer cette température intérieure, la surventilation la nuit, dans le but d'évacuer la chaleur accumulée dans la journée. Ça, c'est un premier point, puisque cette température intérieure est calculée sur une moyenne. Donc on va prendre les températures du jour et de la nuit. Donc du coup, l'idée, c'est de rattraper durant la nuit les pics de température que l'on peut observer dans la journée. Donc on peut également mettre en place des protections côté sud, comme des volets bien évidemment, mais aussi utiliser des matériaux avec des propriétés thermiques permettant de se protéger contre les chaleurs issues évidemment des côtés sud. Et puis enfin, on peut privilégier des isolants tels que la laine de bois par exemple. Bon, il y en a d'autres, hein, bien évidemment. La liste n'étant absolument pas exhaustive. Voilà pour cette partie sur les réglementations environnementales et sociétales. À très bientôt sur la chaîne YouTube du groupe IGF. Bye bye.